Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour avec le tarot Kawaii de Lulu Mayo, suivi de l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. Alors, vous le savez, ceci est un tirage général, donc à prendre avec des pincettes. Ça va nous parler de liens d'âme. Ce sont des histoires d'amour assez terribles, dans lesquelles les polarités peuvent être des deux sexes. Pour une facilité de canalisation et de narration, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope, et la polarité masculine, je l'appelle le monsieur ou Ulysse. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui, chaque jour, nous racontent une histoire différente du jour d'avant. Joli. Un homme truffé de pensées limitantes. Allez, trêve de blabla. Bon, on a une Pénélope, hein. En tout cas, Ulysse la voit comme ça. Voilà, Ulysse a des pensées limitantes. Vous voyez, c'était ce que je vous disais, truffé de pensées limitantes. Ulysse voit Pénélope comme une femme qui va en découdre, qui va pas se laisser faire, qui certes a fait sa transformation, est royale, est une véritable reine. Elle est intelligente, elle a de l'humour, etc., etc. Mais Ulysse, il a un peu l'impression que Pénélope va lui en sortir 2-3 verbalement et qu'elle peut lui mettre des allers-retours verbaux. Voilà, donc un Ulysse qui est quand même vachement enfermé dans des pensées limitantes quant au fait que ce grand amour puisse voir le jour, vu que les énergies tierces ont laissé un joli contentieux entre Ulysse et sa belle. Ok. Et que du coup, ce nouveau départ, pour lui en tant qu'empereur, très à l'arrêt, demandant d'équilibrer le donner et le recevoir, avec un Ulysse qui aurait décadenassé son cœur, vous voyez, qui surfe sur la vague, fier comme Artaban, qui serait un leader, s'engageant dans sa mission de vie, serait un manque de bon jugement de sa part, parce que finalement l'amour, ça fait peur. Du coup, c'est plus simple d'être un roi d'épée, dans le mental. Alors peut-être que c'est le passé, c'est pas forcément le futur, mais c'est un peu l'histoire là de notre Ulysse qui a très peur de revenir vers Pénélope parce que finalement, vu que les énergies tierces ont généré beaucoup de drames, certainement pour Ulysse, et peut-être aussi pour Pénélope, du coup, il ne se sent pas la force d'y aller. Et pourtant, dans le concret, il va falloir bouger pour pouvoir faire revivre cette belle histoire d'amour qui est un véritable rêve, un fantasme pour Ulysse et qui serait une belle victoire sur toutes les énergies, sur toutes les personnes qui ont cherché essayer, j'y arrive pas, de faire marcher ça. Lui, il va reprendre son pouvoir vis-à-vis d'elle, beaucoup de force, puis elle est magnifique quand même. C'est Pénélope. Il n'y en a pas deux comme elle. On est bien d'accord. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Comment va-t-il, notre cher protagoniste masculin? Grande misère. Ulysse est dans la misère. Il est à l'arrêt. Il y a beaucoup d'amour, avec Pénélope, on est d'accord. Et puis c'est le timing divin d'y aller, de plein d'excitation et puis de poum, poum, poum. Mais voilà, il est encore en train de procrastiner, il est à l'arrêt. Ça, c'est bien Pénélope. Et dans le concret, il faudrait au moins réussir à communiquer pour faire ressusciter cette histoire sous, la gamme équanimité, engagement. Vous voyez, un truc bien, quoi. Mais bon. Un Ulysse dans la misère, donc du coup, à l'arrêt. Il aimerait bien, on a bien compris. Quand même, l'as de coupe, grand amour, on est d'accord. Mais apparemment, il a du mal à bouger, Ulysse. Ouais, c'est pas agréable pour lui. Alors, merci de nous éclairer ce jeu de tarot, s'il vous plaît.
Ouais, il y a un truc qui va pas là chez Ulysse. Ah, peut-être que Karmika vient de le quitter, il l'a laissé sur la paille, tout simplement. C'est possible. Merci d'éclairer ce jeu. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Oups, ok. Ouais, voilà. Vous voyez, misère, il faut qu'il prenne une décision. Et là, il n'a pas d'atout dans sa manche, parce qu'en fait, il n'a peut-être pas eu de nouvelles. Peut-être que Pénélope a arrêté d'essayer de communiquer avec lui depuis un petit moment. Ouais. Et pour que ça marche, vous voyez, il faut qu'il trouve la réponse au fond de lui. Il a la réponse en lui, hein. Il sait pertinemment bien quelle est la décision qu'il doit prendre. Mais comme il est dans la misère, c'est pas facile. Bon, en même temps, il devrait pouvoir y arriver parce qu'il a envie d'avancer de la bonne façon, avec du pardon, et d'aller retrouver, vous voyez, Pénélope. On est d'accord, l'être aimé, c'est quand même beau. Ouais. Donc, quelque chose de plutôt pas si mal. Quelque chose... Il y a une ambiguïté quelque part, pour moi. Mais peut-être que cette grande misère, c'est aussi ce qui pousse Ulysse à prendre cette décision. Vous voyez, c'est peut-être là qu'est cette ambiguïté pour moi. En tout cas, un Ulysse qui sait bien, hein, il sait pertinemment bien qu'il connaît cette réponse, qu'il sait ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a été programmé avant. Et puis c'est le moment, vous voyez, on a une horloge hein, sur décision, on a l'horloge, on a Big Ben. Donc là, c'est le moment. Et peut-être que cette misère dans laquelle on l'entretient, peut-être que c'est le divin qui l'entretient là-dedans, pour le forcer à péter quelque chose qui pousserait Ulysse à attendre d'avoir tous plutôt de la fortune pour revenir vers Pénélope. Peut-être que là, il faut qu'il mange son pain d'humilité. Hein. C'est possible, c'est possible. Ok, donc un Ulysse qui est dans la misère, qui doit prendre des décisions et qui connaît déjà les réponses. Ok. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Écoutez, elle va très bien. Oui, Pénélope, elle est en pleine forme. Alors elle a, sur 10 pentacles, elle en a 9. Elle a de l'entre-gens, elle est allée chez le toiletteur, elle a son joli petit nœud. Vous voyez, elle a des cadeaux partout. Enfin voilà, elle vit dans l'abondance, tout va bien pour elle. C'est une figure publique, hein, elle a son petit oiseau. Vous voyez, elle a une image publique qui est tout à fait charmante. Tout à fait toilettée, enfin elle est magnifique, mais oui, absolument, c'est un très beau caniche. Et vous voyez, elle est dans cette sagesse, dans cette intelligence. Elle sait qu'elle a un lourd fardeau à porter, hein, avec un Ulysse qui est très à l'arrêt, mais que de toute façon, à un moment, cet Ulysse très à l'arrêt va enfourcher son cheval et va arriver tout feu tout flamme vers elle, puisqu'elle est l'impératrice et qu'elle sait qu'elle est le grand amour d'Ulysse. Donc voilà, une Pénélope qui se bouffe pas la rate au courbouillon, qui préfère profiter de la vie et se faire plaisir pendant que Ulysse, lui, apparemment rame un peu. Hein, on est d'accord. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Je trouve ça magnifique quand les Pénélopes s'éclatent, personnellement. Oui. C'est pas contre les messieurs, hein, c'est pas ça. C'est juste que cette attente, cette longueur, c'est tellement toxique qu'autant que les femmes s'amusent, c'est pas plus mal. Voilà. Puis on a chacun notre travail à faire de notre côté, c'est normal. Vous voyez, elle est dans l'enchantement. Voilà, une Pénélope qui est dans une vie extra, qui se fait plaisir, abondance, bonne vie, bonheur, enchantement, elle va bien, elle est heureuse, beaucoup de succès pour elle. Bon, elle a quelques incertitudes parce qu'elle sait qu'Ulysse est dans cette misère, donc bon, elle se dit, ouais, voilà, quant à l'échec potentiel, hein, dû à un mauvais jugement de la part d'Ulysse, mais bon, leur tourne et l'être aimé... ouais, ben voilà, trahison. Elle prend ça dans le lâcher prise, les trahisons, et elle prend son envol pour aller réaliser ses rêves. Voyez, donc une Pénélope qui s'en fout aujourd'hui
de si Ulysse va revenir ou pas. C'est pas ça qui génère le succès de Pénélope. Ce qui génère son bien-être, son succès et cette image pimpante, vous voyez, d'abondance, etc. Elle va très bien. C'est elle. C'est elle seule. Et en fait, elle s'éloigne complètement en elle, dans son cœur, dans sa tête, du fait qu'Ulysse puisse potentiellement revenir. Ouais, ça c'est plutôt ça, moi, ce que je vois, c'est cette grande indépendance, vous voyez. Elle est très indépendante, et puis son succès, sa réalisation ne dépendent plus du tout du regard qu'Ulysse pourrait avoir sur qui elle est, ce qu'elle réalise, etc. Vous savez, ça peut être assez important dans certaines histoires, beaucoup moins dans d'autres, ça dépend des personnes, des protagonistes. En tout cas, ça peut être assez toxique, hein, de vouloir avoir la bonne image pour l'autre. Ce qui est important dans ces histoires, c'est de se réaliser soi et d'être heureux, indépendamment de ce que l'autre fait ou pas et où en est vis-à-vis de nous. Hein. Et ça, c'est super, ça fait plaisir de voir une Pénélope qui va si bien, qui est dans le succès et dans une grande sagesse, une belle lucidité, une belle intelligence. Bon, elle se dit, oh bah, elle fait un peu Saint Thomas, j'ai l'impression, cette Pénélope. Se dit, bah, le jour où il sera en face de moi, ok, je prendrai ma décision, mais pour l'instant, non. Merci de nous raconter le problème dans la vie de notre monsieur de ce jour. Enfin, c'est pas facile pour Ulysse, hein, on est d'accord. Il est un peu éprouvé. Son problème, c'est de croire au bonheur, à l'harmonie, à la joie en amour. Voilà, son problème, c'est le 10 de coupe. Et son problème, c'est d'être lucide, sage, intelligent. Et du coup, bah... comment vous dire, il est pas tout à fait au point, oui, parce qu'il a un gros fardeau, ah oui, du fait d'avoir été autant à l'arrêt dans la communication, d'accord, mais quelque part, voilà, pour Ulysse, c'est compliqué de réussir à être lucide et avec du discernement et de réussir à croire que le bonheur peut exister dans une histoire d'amour. Donc un Ulysse qui est quand même un peu burp, hein, moi je dirais, il est pas dans sa meilleure forme aujourd'hui. Je sais pas ce qui lui arrive à celui-là, mais c'est pas encore ça. Merci de nous raconter. Il est peut-être en train de vivre sa nuit noire de l'âme, c'est possible, ou d'en sortir. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Vous voyez, c'est ça, c'est le fait que comme ce binôme est énergétique, oui, il y a de l'amour dans l'air, mais voilà, lui, il est truffé d'incertitudes, bouffé par ses peurs, alors qu'il a la possibilité de vivre quelque chose de magique, hein, avec la réalisation de ses rêves, il suffit qu'il y croit, qu'il soit un petit peu optimiste. Mais voilà, on a un Ulysse qui, finalement, avec Pénélope, il n'y a peut-être rien dans le concret depuis fort longtemps. Vous savez comment c'est, ça peut mettre du temps, tout ça. Du coup, il a du mal à y croire. Il se dit, oui, mais, je suis pas sûre. Oui, mais est-ce qu'on va y arriver? Mais est-ce qu'elle va vouloir de moi? Bla, bla, bla. Vous savez comment c'est? Ah ouais, on appelle ça les affres de l'amour. Absolument. Allez, on continue. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ou pas. Alors, en attente de cet amour, d'une relation équilibrée avec un homme ayant décadenassé son cœur et qui serait passionnément engagé dans sa mission de vie. Oui, on peut comprendre que ça pose problème pour elle. Hein. Oui, le problème pour Pénélope, c'est cette attente. On va juste garder cette carte, c'est pas la peine. Ça fait beaucoup. Oui, c'est ça. C'est que l'histoire, elle est très claire aux yeux de Pénélope, mais finalement, aux yeux d'Ulysse, pas encore tout à fait. Donc, c'est pour ça que l'attente... fatigue Pénélope, voilà, c'est bien elle, hein, c'est bien la reine de denier, la mini-impératrice, et dans le concret, elle veut qu'il y ait de la communication pour faire renaître cette histoire en tant qu'impératrice dans cette grande et belle histoire d'amour. On est tout à fait d'accord. Mais voilà, la communication n'arrive pas, donc cette attente
fatigue notre belle divine. Elle trouve que, voilà, qu'il y en a ras le pompon. Je m'en bats les couettes d'abord. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ah là 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 là, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Oh, c'est pas elle qui a un problème de courage, non, c'est plutôt lui qui a un problème de courage. Pénélope, c'est parce qu'il lui manque. Bah, vous pensez donc, c'est la part forte, hein. Part forte, c'est la plus forte au niveau du cœur. Non, le problème, c'est le courage d'Ulysse. C'est ça son problème à elle qu'il met à l'arrêt, c'est qu'Ulysse manque de courage. Bon, voilà. Et vous voyez, du coup, la communication est coupée entre les deux, hein. On est d'accord? Ah là 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 là, mais il va y avoir du succès dans toutes ces trahisons, dans toutes ces non-communications, blablabla. Mais oui, vous allez voir. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Ah bah oui, en effet, ça bouge bien. Vous voyez, on a le roi de coupe, donc il a décadenassé son cœur. On a une Pénélope ultra indépendante qui n'a besoin d'aucun homme dans sa vie. On a le roi de coupe qui est dans le donner-recevoir. On a la reprise de confiance en soi et le fait d'être sur ses gardes parce qu'on porte un lourd fardeau. Ok, donc ça peut être aussi un bilan, hein, de ça. Ok, donc un Ulysse, vous voyez, qui décadenasse son cœur et qui, pour retrouver son équilibre à lui, fait un bilan de sa situation actuelle, d'être tellement sur ses gardes quant à l'amour. On a compris que l'amour posait problème, et le fardeau que ça implique, lui, dans sa vie. Voilà, il fait un bilan, et ça, c'est bien, c'est nécessaire, sinon Ulysse ne pourra jamais avancer. Donc super, Ulysse qui fait un bilan du fardeau qu'il porte de façon, j'imagine, un peu fatigante. Il est sur ses gardes, vous voyez, il faudrait qu'il se réconcilie avec une femme qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, qui mette fin aux énergies tierces, qui décide de mettre... et qu'il fasse ça très rapidement, et très rapidement, il allait faire une belle déclaration d'amour pour faire renaître l'histoire avec Pénélope. Ce serait franchement l'idéal. Voilà. Absolument. Ouais. Mais il faut mettre fin aux énergies tierces. Et rapidement, parce que la tour, si lui ne bouge pas rapidement, le divin va s'en prendre à lui. On est bien d'accord. Et vous le savez, les messieurs, faut très vite repartir, se réconcilier avec les Pénélopes quand vous en finissez avec vos karmiques, vos énergies tierces et tout. Parce que le divin, après, vous tombe dessus. Donc, vous voyez, un Ulysse, là, qui fait un bel état des lieux, et c'est bien parce qu'enfin, il est passé du bon côté de l'histoire, il est devenu ce roi de coupe splendide, fier comme Artaban, vous voyez, il a enfilé son surf, et il se fait les vagues les plus hautes de la création, avec des paquebots qui sont presque à la verticale. Non, mais c'est vous dire... Il a sa coupe, il y va, il est vaillant, c'est un roi de coupe qui y croit, donc ça c'est magnifique, et donc puisqu'il a décadenassé son cœur, il est du coup capable de faire un bien meilleur état des lieux pour aller vers un bel équilibre, et ça c'est important. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Vous voyez, il a de l'espoir. C'est bien ce qu'on voit avec ce roi de coupe et ce 6 de denier. Un Ulysse qui a de l'espoir, qui veut juste une chose, c'est retrouver Pénélope, on l'a bien compris. Voilà, il veut croire en la beauté de la vie, parce que l'échec, c'est bien gentil, mais il aimerait beaucoup réaliser ses rêves, et que il y a eu pas mal de choses qui ont fait qu'il n'a pas pu y arriver, et pourtant il a toujours eu le soutien indéfectible de la part de notre merveilleuse divine intergalactique. Ah, on l'aime, elle est belle. Et voilà. Et oui, les trahisons, elles ont été ailleurs, on est bien d'accord. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Une Pénélope, une Pénélope, vous voyez, qui jongle un peu, mais
qui, elle, est dans la foi, la sagesse, l'équanimité. Elle est peut-être en train d'acheter ou de déménager dans un nouveau logement parce qu'il y a des clés là. Donc pour moi, ça me renvoie, ou peut-être une nouvelle voiture, allez savoir, je ne sais pas. Mais donc elle, alors pendant que lui il s'équilibre, elle jongle pour maintenir un équilibre. Voilà. Mais une Pénélope qui va bien, qui reste stable, qui est dans la foi, dans le respect des traditions. Vous voyez, elle est très indépendante. Elle sait que elle a peut-être un manque de bon jugement concernant l'amour parce que on a un roi d'épée qui se réfugie dans son mental truffé de peur et qui va devoir se battre contre sa toxicité pour pouvoir quitter sa toxicité pour aller vers elle. Donc peut-être que elle se dit c'est pas tout de suite. Vous voyez, elle dans sa tête, lui. C'est très mignon parce qu'ils sont vraiment en opposé. Lui, vous voyez, il est dans l'espoir, dans le côté « ça y est, j'avance, j'y vais, je trouve mon équilibre, je comprends que j'ai des défensives qui me créent que des problèmes, bla 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 ». Et elle, c'est un peu l'inverse en fait. Elle est plutôt en train de se dire « oui, peut-être que ma fidélité et mon respect des traditions, finalement, m'obligent à être toujours dans une recherche d'équilibre qui me fatigue ». Ce qui est possible aussi. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ah, c'est magnifique de voir ce yin-yang. À chaque fois, c'est la même histoire. De la jalousie, je ne pense pas que ce soit Pénélope qui ait de la jalousie. Peut-être qu'elle ressent la jalousie, oui. Ah bah oui, voilà, elle sait qu'elle va avoir son rêve qui se réalise. Elle a beaucoup de chance. Les choses prennent leur envol et son enfant intérieur peut s'exprimer. Donc ça, c'est bien. Alors cette jalousie, c'est quoi ? Peut-être qu'elle pense qu'Ulysse... non, moi, ça m'étonne, ça. Non, elle s'imagine pas que... non, voilà, ça y est, on a compris. En fait, elle est dans l'équanimité, le respect, vous voyez, la foi, la sagesse, par rapport à quelque chose qui la déstabilise, on a bien compris, elle cherche à garder son équilibre, parce qu'en fait, notre Pénélope a attiré les foudres de la jalousie de certains concurrents. On lui envoie des mauvaises vibrations, à elle de rester dans sa bulle de protection, de rester loin de là et de tout simplement rester dans son énergie de pape parce que c'est beau, vous voyez, elle a des jolies choses qui viennent à elle quand même. Elle a ses rêves qui se réalisent, elle peut prendre son envol, il y a vraiment des belles choses pour elle. Il ne faut surtout pas qu'elle se laisse bouffer par la jalousie il y a souvent des crapauds baveux et autres consorts qui sont jaloux des gens qui réussissent et puis qui sont différents. C'est pas très très grave. Elle en a vu d'autres à mon avis, Pénélope. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ça c'est le contrat d'âme, c'est aussi remettre de l'équilibre dans une situation complètement déséquilibrée. On est d'accord. Beaucoup de culpabilité, réalisation des rêves, guérison, et puis une belle victoire, avec un bel engagement à la vie et à la mort, et la plus belle réalisation qui soit, plein de petits cupcakes, des macarons, des gâteaux partout, super, début d'une grande aventure passionnante, prise de décision, on va plus loin, on est d'accord. Donc un Ulysse qui pour réaliser ça va quand même pas mal se bouffer. Il va passer quelques nuits à faire nuit blanche, à réfléchir, à ne pas pouvoir dormir, à se prendre la tête, à se dire mais comment je vais faire parce qu'en fait ce qu'il veut lui c'est vraiment réaliser ses rêves et que tout le négatif soit une bonne fois transformé en positif et qu'on soit dans une communication non violente entre les deux. Ça, ce serait un beau succès. Ça lui permettrait, lui, de dire à Pénélope « Oui, je t'aime, je veux t'épouser ». Ou un truc du style « Paxons-nous » ou je ne sais trop quoi. Mais un engagement quand même. Là, il y a quand même la notion de « à la vie, à la mort ». Bon, on le connaît, il est plus long qu'un escargot à l'arrêt. Et là, il échoue un petit lapin avec sa carotte, avec sa licorne. Bon, la licorne, elle peut voler. Puis vous voyez, les nuages sont plutôt sympas. Donc oui, c'est ça. C'est-à-dire que Ulysse veut y aller, vous voyez.
Et du coup, rétablissement de cette situation qui est un peu déséquilibrée. Mais là, on voit l'éléphant, il est magnifique, puis il fait la fête, il a sa baguette vers le haut, il est tout content, il est heureux, l'éléphant, là, il fait la fête. Donc une belle résolution d'une situation passablement mal en point. On l'a compris. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Mais pour mettre ça au point, vous voyez, c'est l'être aimé, c'est-à-dire que là, Ulysse décide de rectifier le tir avec Pénélope, avec sa divine, ou tout simplement de respecter son contrat d'âme avec elle. Il n'y a pas eu de nouvelles depuis longtemps, c'est pour ça qu'il y a ça. Pour ça qu'il n'endort pas de la nuit, parce qu'il n'y a pas eu de communication. Il se dit, mais je fais comment là? Bah oui, comment je peux aller demander à quelqu'un de m'épouser ou de s'engager avec moi sérieusement s'il n'y a pas de communication depuis, je sais pas moi, 11 ans. Pas facile, on est d'accord. Ah oui, il va falloir se protéger pour pouvoir se reconnecter. Oui, parce que, oui, en effet, il risque d'y avoir quelqu'un qui raconte un peu des cracks. Donc il va falloir faire gaffe à ça. Eh oui, mais c'est les cracks en question qui font qu'il y a quand même contentieux. Ça y est, j'ai compris. En fait, c'est tout con. C'est que comme, il va falloir se protéger pour réussir à se reconnecter dans la lumière avec un succès, vu que il y a quand même contentieux, au vu des tromperies qu'Ulysse a fait subir à Pénélope, en étant dans un beau lâcher-prise et que ça a généré un bel échec pour cette situation. Donc voilà, un Ulysse qui doit peser le pour et le contre, faire gaffe, le manque de communication, et la protection, c'est bien si c'est pour se reconnecter, mais si c'est pour recommencer à raconter un peu des cracks, bof. Mais quand même, un Ulysse qui rectifie le tir. Ouais, c'est pas mal ça. On va voir ce qui se passe chez elle. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Alors, comment va notre belle... Oups, attendez, tout est tombé. Ok. C'est elle. Magnifique. Oui, ça sent la réunion à plein nez. Ok. Ça, c'est le lien indestructible qu'il y a entre les deux. Le fait de devoir quitter quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir vivre ce grand amour, communiquer avec cette femme très indépendante. Après une belle épreuve de force, on a compris, l'épreuve de force, elle est là des deux côtés, pour s'engager dans une union harmonieuse, paisible, guérir ensemble pour un roi d'épée. Pour un roi de denier, un monsieur qui est très dans la matière, et un monsieur qui du coup va quitter une vie pour réaliser ça. Donc vous voyez, quelque chose de beau qui arrive, on est tout à fait d'accord. Chez Ulysse, on a l'être aimé, chez Pénélope, on a elle, dans sa forme impératrice. Bon, on espère qu'Ulysse va sortir dans les cartes. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok. Voilà, écoutez, dans un premier lieu, pourquoi il y a un échec? Je ne sais pas, mais à l'arrivée, on va réussir à atteindre ce rêve qu'on a. Voilà, c'est toujours la même histoire. Toujours un peu de tromperie avant d'arriver au rêve, toujours un peu de mensonge. Il va falloir pardonner, c'est ça, il va falloir pardonner tous ces mensonges. Pardon. Et cette façon de faire un peu mystérieuse, pas forcément très clean, il va falloir pardonner pour pouvoir réaliser ce bel arc-en-ciel. Pardonner aussi le manque de nouvelles, qu'Ulysse a eu besoin de vivre pour pouvoir se protéger. Et puis à l'arrivée, on a une grande joie parce qu'on a un amour véritable. Bing bang, non mais c'est excellent, parce que c'est le moment parfait, le fameux timing divin, d'être dans cet amour véritable. Donc vous voyez, c'est une histoire parfaite, c'est magnifique. Mais pour que ce soit magnifique, il va falloir quand même réussir à dépasser le côté conflit, échec, non-communication,
le fait de ne pas réussir à avancer autrement qu'avec des masques, des faux semblants, des tromperies. Il va falloir dépasser tout ça, voyez. Il va falloir vraiment pardonner des choses parce que, pour Pénélope, parce que sinon, ça n'arrivera jamais. Parce qu'en réalité, comment vous dire ça? En réalité, oui, je m'arrête net parce que oui, je me dis, oui, bah oui, qu'est-ce que vous voulez? En réalité, ouais, peut-être que Ulysse n'est pas encore complètement guéri, peut-être qu'Ulysse a encore des choses à comprendre, peut-être que Ulysse, alors ça dépend des histoires, ça dépend des situations, on est d'accord, mais quelque part... comment vous dire ça? Ah oui, il se peut aussi que ce soit tout simplement le fait que les apparences sont trompeuses et que Pénélope reste sur ses gardes. Peut-être que Pénélope a cet échec, hein, parce que elle devait peut-être partir à l'aventure dans un nouveau pays, vous voyez, découvrir quelque chose, et que ça ne se fait pas, et que du coup, bah oui, elle s'est un peu méfiée de ça, mais derrière, il y a un véritable cadeau qui arrive, avec un vrai pardon, hein, de ne pas avoir eu de nouvelles, pour se protéger pendant qu'il se reconnectait, lui, avec sa part lumineuse, et du coup, une grande joie pour cette Pénélope qui a le beau cadeau de cet amour véritable durant le fameux timing divin. C'est possible aussi qu'on voit ça comme ça, parce que c'est aussi ce que ça peut vouloir nous dire, échec et pays imaginaire. Pénélope devait partir en voyage, déménager, découvrir un nouvel endroit, ou peut-être développer je ne sais quoi d'autre, et en fait, là, on la bloque, il y a un échec, hein, vous voyez, elle sent qu'il y a un truc qui ne va pas dans le sens dans lequel elle le pensait, et c'est le divin qui la stoppe de façon à ce qu'elle puisse retrouver l'histoire avec Ulysse, parce qu'elle reçoive ce beau cadeau. Parce que Ulysse, quand il va revenir, bah quand même, falloir que Pénélope, elle soit tout à fait disponible, hein, ben oui. Faut pas qu'elle soit partie, je sais pas moi, aux Maldives avec une copine en sac à dos. Non, Maldives c'est plutôt en bungalow. Aux Philippines en sac à dos avec une amie. Voilà, son voyage risque de tomber à l'eau, on est d'accord, mais c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'en réalité, c'est le moment qu'Ulysse a trouvé, a choisi pour faire son retour. Et du coup, bah voilà, on a une très belle histoire d'amour, avec quelque chose de très beau qui vient, avec 2 arcades majeures pour finir, la justice et l'impératrice, plus le diable en dos de deck. Oui, on est bien dans une histoire de couple sacré, de lien d'âme, de quelque chose de terriblement tortureux, douloureux, destructeur, mais finalement, vous voyez, quand c'est la fin, bah, c'est plutôt sympa. Voilà, et c'est pas dans très 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 longtemps, hein. Non, c'est assez rapide, donc c'est plutôt bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien évidemment, j'espère que ça vous aura plu, vous vous en doutez. Je vous remercie pour votre fidélité, votre gentillesse, votre humour aussi, et puis votre bienveillance, vos messages, vous êtes des amours, et franchement, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est certain. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée.